Arrêter de te soucier du regard des autres, ça va vachement t'aider dans ta vie de tous les jours. Je pense que juste ça peut énormément te libérer sur plein d'aspects, que ce soit des aspects pro, perso. C'est indispensable, tu peux pas faire ta vie selon moi en te souciant de ce que les autres pensent tout le temps, c'est juste épuisant, ça te draine toute ton énergie, c'est juste pas possible. Du coup, dans cette vidéo, je vais te donner mes tips et t'expliquer pourquoi et comment ne pas faire gaffe à ce que les autres pensent et comment t'en foutre de ce que les autres pensent. Et meuf, ça va changer ta vie. Si tu ne me connais pas, moi c'est Coraline. Bienvenue sur ma chaîne. Si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. Également, je ne sais pas si tu le sais ou pas, mais j'ai une marque qui s'appelle Kanaya. C'est des patchs pour atténuer les douleurs de règles. Donc si c'est un problème qui te concerne, n'hésite pas à aller checker le site. Franchement, ça pourrait t'aider, voire changer ta vie pour de bon. Mets un petit like, fais-moi un petit coucou en commentaire et on commence la vidéo tout de suite. Je pense que le premier truc qui m'aide vraiment à ne pas me soucier de ce que les autres pensent en général, c'est de comprendre que chaque personne a sa vision, a sa perspective des choses. En fait, on ne voit pas tous les choses de la même façon et on voit tous les choses différemment. Et en fait, à partir du moment où tu comprends ça, bah tu réalises que ok, il y a des personnes, tout le monde ne peut pas penser comme toi et c'est normal. Il y a plein de personnes qui vont pas pouvoir penser comme toi, il y a plein de personnes qui auront pas les mêmes avis que toi par rapport par exemple à des actions que toi tu vas prendre et c'est normal parce qu'ils ont pas la même perspective que toi. Donc comment est-ce que tu veux qu'ils comprennent et qui valident ce que tu fais si ils ont une perspective qui est pas du tout la même que la tienne? En fait, on a tous nos jugements par rapport à nos expériences personnelles et il n'y a absolument aucune vérité absolue. Imaginons, je vais prendre un exemple totalement random, ça me vient à l'esprit maintenant, bon c'est peut-être pas le meilleur exemple du coup, mais c'est pour essayer d'illustrer mes propos. Imaginons que tu aies fini, je sais pas, ton bac et que tu veuilles te lancer dans des études de médecine et que t'aies des potes qui te disent ouais mais enfin je vois pas pourquoi tu te lances là-dedans, ça va être grave dur et tout, tu vas juste faire un burn-out, tu faisais à la tâche. Mais en fait, sauf que toi en fait, imaginons que c'est ton rêve depuis que t'es petit et que toi tu vois les études de médecine complètement différemment de tes potes en fait finalement. Pour toi c'est vraiment ton rêve, tu vois que les bons côtés etc. En fait vous avez pas la même perspective du truc, du coup vous allez pas avoir le même jugement du truc. Et en fait, enfin juste ce truc de perspective, en fait il est applicable à plein de situations et il n'y a pas de vérité absolue. Quand les gens vont te juger sur une action que tu fais, en fait ils jugent en fonction de leur expérience à eux. Donc ça veut pas forcément dire que l'action que tu fais est mal, c'est juste que de leur perspective, avec ce que eux ils ont vécu dans leur vie, c'est mal. Donc bref, une fois que t'as compris ça, que c'est qu'une question de perspective et d'expérience de vie, je trouve que la vie elle est beaucoup plus douce et tu prends moins les choses pour toi, tu prends moins les commentaires des gens et au final tu t'en fous de ce que disent les autres. Quand les gens vont venir critiquer souvent aussi et dire quelque chose, ça en fait renvoie souvent ce qu'ils pensent de ce que eux ils ont à l'intérieur d'eux en fait. Et là aussi quand j'ai compris ça, c'était plus facile pour moi. Second truc, c'est en fait qu'il faut renforcer ta confiance en toi. Si t'as pas confiance en toi, tu vas être plus sensible à ce que les autres disent autour de toi. Si t'as confiance en toi, bah en fait tu sais ce que tu es, tu sais pourquoi est-ce que tu fais ces actions et en fait ce que disent les autres dessus, peu importe en fait. Et en fait ça t'apporte un socle, un truc solide en fait, tu vas pas flancher au moindre truc qu'on te dit. C'est pour ça que c'est super important de travailler là-dessus en fait et d'avoir confiance en toi. Il faut que tu te valides toi-même. Il faut que tu prennes conscience de tes qualités, de tes compétences. Fais-toi une liste de toutes tes qualités, toutes tes compétences. Je suis sûre que t'en trouveras plein et le fait de la relire, ça t'aidera peut-être à prendre confiance en toi. Aussi, liste tous tes moments de succès que t'as eu dans ta vie.
Hésite pas à te complimenter, que ce soit sur un truc que t'as réussi, qu'aujourd'hui, je sais pas, tu te trouves jolie et du coup, tu te le dis. En fait, renforce ton estime de toi un petit peu chaque jour. Quand t'as une estime de toi hyper solide, franchement, il n'y a pas grand chose qui t'atteint, en tout cas de ce que les autres disent. Quand on n'a pas confiance en soi, ce qu'on va venir rechercher, selon moi, c'est la validation des autres. Tu cherches à être validé, alors peut-être pas par non plus des gens random que tu connais pas, mais peut-être par tes proches, peut-être par des personnes que tu aimes, peut-être par des personnes que tu admires quelque part, et tu veux qu'ils te valident, tu veux qu'ils valident tes actions. Sauf que, en fait, ça, tu vois, c'est vraiment pas bon. Enfin, c'est pas très sain, en fait. Tu dois être la seule personne capable de t'auto-valider. Tu vis pas ta vie pour les autres, tu vis pour toi, en fait. Tu vis pour toi, c'est pour toi que tu vas faire des actions, que tu vas mettre des choses en place dans ta vie, que tu vas faire tel job, que tu vas faire tel loisir, je sais pas, que tu vas entreprendre telle chose. C'est pas pour que les autres te valident, c'est pour toi, parce que enfin, la vie, elle est tellement précieuse, on vit qu'une fois. Si tu fais pas les choses pour toi et que tu fais les choses pour la validation des autres, je trouve ça triste. Je dis pas que c'est facile, je suis passée par là. Mais déjà, il faut que tu en aies conscience pour qu'ensuite tu puisses vraiment travailler dessus. Et peut-être quelque chose qui va contribuer à te rassurer, c'est de comprendre que, en fait, t'es pas le centre du monde. Et que, quand t'as peur de ce qu'une personne pourrait éventuellement penser de toi ou d'une action que t'as faite, en fait souvent la personne n'en a rien à faire et même elle va oublier 2 secondes après. Je prends un exemple, je peux même prendre 2 exemples. Il y a pas longtemps, j'ai fait ma première conférence devant plus de 50 personnes. Et en fait, c'était la toute première fois que je parlais en public devant autant de gens. Et j'étais un peu flippée de trop bégayer, de perdre mes moyens. J'étais en mode putain, mais si j'ai un... Alors en fait, je perds mes moyens et que d'un coup, j'arrive plus à parler, comment ça se passe? Et en fait, le truc qui m'a rassurée, c'est que je me suis dit, même si ça arrive, même si tu perds ton moyen devant les autres et que les autres, ils voient ça, mais en fait, demain, tout le monde aura oublié. Genre, demain, tout le monde s'en foutra. Tout le monde aura repris sa vie normalement. C'est pas parce que moi, je foire un truc, je sais pas, je foire ma conférence, que demain, tout le monde va en parler, ça va faire la une des journaux. C'est ça que je veux dire par tu n'es pas le centre du monde. Toi, t'as l'impression que c'est gros comme ça parce que c'est toi et qu'on est tous autocentrés, c'est un fait. Mais la réalité, c'est que tout le monde s'en fout. Et tant mieux. Deuxième exemple, c'est quand j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a plein de gens qui veulent pas se lancer sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont penser. Sauf qu'en fait, encore une fois, c'est pareil. Peut-être que vos proches, au début, ils vont vous taquiner un peu avec ça, mais après, tout le monde s'en fout, en fait. Ils voient votre post, ils sont en mode « Oh, ok ». Même s'ils émettent un jugement, genre 2 secondes après, ils ont oublié. Et tant mieux. Et tant mieux, parce que ça peut vous aider vraiment à pas vous prendre la tête là-dessus et pas faire gaffe au jugement des autres, au regard des autres par rapport à ce que vous faites dans votre vie. Je voulais finir cette vidéo en te donnant un conseil aussi, c'est que en fait, il faudrait que tu limites à fond les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux, évidemment, on se compare énormément aux autres, que ce soit conscient ou inconscient. En fait, les réseaux sociaux nous poussent à ça parce que, évidemment, tout le monde affiche sa vie, et moi la première, en vrai. Je peux pas... Enfin voilà, je vais pas mentir là-dessus. J'affiche énormément ma vie, tout le monde embellit le plus possible sa vie sur les réseaux, et du coup, tu vas plus facilement te comparer, et aussi, en étant sur les réseaux, tu vas en fait énormément te soucier finalement de ce que les autres vont dire, parce que tu te montres beaucoup. Donc si c'est quelque chose qui te dérange, n'hésite pas à au moins limiter cet impact qu'ont les réseaux sociaux en limitant ton temps sur les réseaux sociaux. Essaye de trouver tes propres limites dans le cas où tu sens que vraiment ça t'affecte. Voilà, n'hésite pas à mettre des limites avec ça. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et on se retrouve dans quelques jours pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que tu seras là pour la regarder. En tout cas, je te dis à bientôt.